Monsieur Camara, Oui, maître. dans une de vos déclarations ici à la barre, Silence, s'il vous plaît. vous avez dit qu'au moment de la signature de l'accord de Ouaga, Oui, au moment où vous étiez en état de convalescence à Ouaga, oui, maître. que le général Konaté ne pouvait pas rentrer en Guinée parce qu'il y avait deux forces très puissantes qui l'attendaient ici. Celle de Moussa Tchegboro Camara et celle de Claude Pivy, qui étaient des forces redoutables. Vous avez expliqué que c'est grâce à votre intervention que ces personnes-là ont pu le laisser entrer et suivre la transition. Vous déclaration? Oui, maître. Mais, M. Camara, vous savez, moi, ce que je ne comprends pas simplement, c'est qu'il y a plus de 157 personnes tuées. Vous avez des forces comme ça sous vos mains, et ces forces-là n'ont pas pu vous obéir pour empêcher ce massacre. C'est difficile à comprendre. Oui, maître. C'est pas lié par rapport à cette question. Et comme je l'ai dit tantôt, dans l'armée, selon le règlement, il y a ce qu'on appelle l'indiscipline, la désobéissance. Lorsque le soldat ou les soldats désobéissent, le chef, le règlement, le chef n'y peut rien. Parce que, comme je l'ai dit, dans l'armée, ce ne sont pas... On a affaire à des hommes. Chaque homme vient avec son éducation et l'armée contribue à parfaire. Mais si il y a des éléments qui violent le règlement, c'est difficile, maître. D'accord. Monsieur Camara, donc vous expliquez que vous étiez impuissant face à ces hommes-là. Non, ce n'est pas dans ce terme. Vous savez, quand on prend l'armée, le droit est fait sur base sociale. Je prends juste un exemple d'une famille. D'accord. Mais vous savez, Monsieur Camara, vous pouvez me laisser aller au bout de mes idées, maître? Oui, mais parce que vous parlez de social... Non, en somme, laissez-moi aller au bout de mes idées parce que vous parlez d'impuissance. Je veux juste vous donner un exemple terre à terre. Allez-y. Voilà, j'ai dit que l'armée est à l'image d'une famille. Excusez-moi de l'expression, vous êtes dans cette salle d'audience, vous ne saviez pas à l'instant T ce qui se passe au juste en famille. Et qu'à votre grande surprise, une bonne mère de famille qui donne des conseils, que vous vous retournez et vous vous êtes mis devant des faits accomplis par un élément de la famille. Ce n'est pas parce que vous êtes impuissante, maître. C'est parce que simplement, si on ne parle pas de règlement dans le règlement proprement parlé, si on ne parle pas de famille, vous allez dire c'est parce que tel élément n'a pas obéi à mes conseils ou il n'a pas compris mes conseils. C'est la même chose, maître. C'est indépendamment de votre volonté. C'est ce que je voulais apporter par rapport à votre question pour dire que c'est loin d'être une impuissance. D'accord, M. Camara. Mais M. Camara, vous savez, aujourd'hui, vous comparaissez devant ce tribunal. Oui. On vous juge selon beaucoup de choses parce que nous, on vous a vu ici, président de la République. On vous a vu, vous étiez très véhément. Notamment, il y a l'un des confrères qui a rappelé tout à l'heure que vous aviez un peu humilié votre Premier ministre à l'époque. Vous n'étiez pas allé du doigt de la cuillère, quoi. Vous fonciez, vous étiez quelqu'un qui fonçait. Donc quand il y a des pertes en vies humaines et que vous analysez de cette façon, c'est un peu difficile à expliquer.
Monsieur Camara, Oui, maître. donc vous pensez que ce jour-là, vous n'aviez pas la possibilité, je reviens encore à ma première question, d'arrêter ce massacre? Vous dites? Vous n'aviez pas la possibilité d'arrêter le massacre? Comme je l'ai dit, maître, dans ma déclaration, les faits se sont opérés. J'étais mis devant les faits accomplis. Parce que tout homme, personne n'est Dieu pour savoir ce qui peut se passer. Et je ne pouvais pas imaginer que cela pouvait se passer, qu'on se retrouve en face du monde, qu'il y ait des morts. Maître. Donc vous ne pouviez pas imaginer que ça puisse dégénérer. Mais ça avait déjà dégénéré, Monsieur le Président. La traque s'est poursuivie des jours après. Oui. Pourquoi vous n'avez pas demandé un rapport clair à votre ministre de la Défense, à votre ministre de la Sécurité? Parce que ces deux-là étaient directement impliqués. Et aussi à votre ministre de la Santé, pour savoir la réalité des faits. Oui, mais je l'ai tantôt dit ici, maître. Je ne voudrais pas encore revenir sur les faits. Je me suis expliqué longuement. Oui, mais vos explications, M. Camara, quand vous dites que vous n'avez pas demandé au ministre de la Défense pour savoir exactement quels sont les éléments de la garde présidentielle qui étaient sur place, au ministre de la Sécurité, quelles sont les unités ce jour-là qui étaient sur place? Non, certainement, vous n'avez pas compris tout au début de ma déclaration ici. J'ai été clair, maître. Vous avez été clair? Oui, j'ai parlé le cas du ministre de la Défense, quand il est venu. Et tout de suite, on vient de finir avec vos confrères qui m'ont demandé qu'est-ce qu'il a pu faire. J'ai dit rien. Et oui, mais M. Camara, vous étiez président de la République. Oui, mais maître, vous étiez... Non, mais... Vous étiez comptable devant le peuple de Guinée. Je ne suis pas comptable, maître. Je ne suis pas comptable. Quand on parle de comptable, je ne cherche pas à vous enfoncer, M. Camara. Mais moi, je parle de comptable, je parle du fait que quand on est chef de l'État, qu'on soit élu ou pas, on est tenu de ce qu'on appelle une certaine redevabilité vis-à-vis des personnes pour lesquelles vous êtes là. Et lorsqu'on est président de la République, on ne l'est pas pour soi. On l'est pour un ensemble de citoyens. Et les citoyens sont l'unité de mesure d'une société. Vous êtes là pour les citoyens. Donc quand je parle de comptable, ce n'est pas comptable des crimes. Là, le tribunal jugera. Mais je dis que vous étiez comptable. Donc vous aviez ces personnes-là, vous les aviez nommées par décret. C'était à vous de leur demander des comptes. Mais j'ai parlé le cas du général Sekouba. Ensuite, le cas du ministre de la Sécurité, paix à son âme. Oui, mais la dernière fois qu'on a parlé de ça ici, vous et moi personnellement, vous avez dit que vous étiez satisfait des réponses que ces personnes-là vous avaient données. Oui, mais c'est tout à fait normal. Ce jour, le ministre de la Sécurité, paix à son âme, il est sorti sur le terrain, il a vu ses hommes, il leur a donné des conseils. Vous pensez que les conseils sont suffisants quand on veut rendre justice? Si ce n'est pas suffisant, est-ce que c'est moi qui vais jouer comment dirait ce rôle-là? C'est moi qui vais jouer ce rôle? Sortir, aller sensibiliser comment dirait les policiers? Ce n'est pas mon travail. Ce n'est pas votre travail, mais lorsque vous sentez que ce n'est pas suffisant, oui, votre rôle, c'est de faire en sorte que... Selon vous, ce n'est pas suffisant. J'ai fait ce que je pouvais faire, maître. J'ai fait ce que je pouvais faire, s'il vous plaît. Ok, à l'époque, vous dites que vous avez fait ce que vous avez pu faire, mais ce que vous avez pu faire n'a eu aucun impact pour empêcher... Oui, je suis d'accord pour vous. Tension arbitraire. Pour vous, maître, je suis d'accord pour vous. Je ne peux pas vous obliger pour que vous soyez satisfaite par rapport à ce que j'ai eu à faire. Moi, j'ai fait ce que j'ai pu faire et je me suis expliqué largement, longuement devant le tribunal. Allez.